jeune maman. C'est l'heure de la sieste de mon fils. Je profite d'un petit temps toute seule pour travailler. Je suis devant mon ordinateur en train de faire du montage sur mon canapé. Et je voulais partager avec vous une pensée qui m'a traversé l'esprit. Parce que je pense qu'il y a un quiproquo autour de la maternité. On pense parfois que quand on devient maman, c'est un changement temporaire. Voilà. Il faut juste traverser le postpartum et après ça revient comme avant. Spoiler, non. Et il y en a d'autres qui se disent c'est dramatique, maman tu vas continuer à souffrir, c'est galère, tu ne retrouveras jamais ta vie d'avant, tu vas galérer, tu n'auras plus de vie sociale, tu vas plus sortir. Non, non plus. En fait, c'est un truc qui est ni l'un ni l'autre. C'est pas une période temporaire et après tu reviens comme avant parce que, bah non, t'as un enfant, voire plusieurs, tu seras jamais plus la même personne, tu n'auras jamais le même temps que t'avais avant et c'est ok parce que t'as plus la tête aux mêmes choses. T'as ton enfant qu'on occupe au moins la moitié, au moins, moi je suis très large au-dessus. Mais c'est génial aussi parce que ça te donne plein de nouvelles ressources. En fait, la maternité, c'est juste une autre phase de ta vie. C'est pour ça qu'on appelle ça la matrescence. C'est un peu comme une autre forme d'adolescence où, bah, c'est connu, on le sait maintenant scientifiquement, ton cerveau change, mais t'as plein de choses qui vont changer. Tes priorités, tes valeurs, ton temps, ton énergie, tout, ton corps. Il y a énormément de choses qui vont changer. Ça va demander que toi, tu apprennes à fonctionner avec de nouvelles règles qui te correspondent, que tu détermines de nouvelles règles pour ta nouvelle vie de maman. Et ça va fonctionner. C'est un choix de tous les jours, de choisir d'écouter sa maternité, de choisir de se respecter en tant que personne et en tant que maman, de choisir comment s'épanouir, comment trouver du temps pour soi, trouver du temps pour cette vidéo, comment penser à soi pour bien penser aussi à son enfant, prendre soin de soi pour être présente à son enfant, pour pouvoir aussi lui montrer l'exemple. Moi j'aimerais que mon fils il sache prendre soin de lui, qu'il sache s'écouter, se respecter, qu'il se fasse passer en premier. Et c'est aussi pour ça que c'est important que moi j'apprenne à le faire. Et c'est une décision que tu dois reprendre chaque jour. C'est un choix que tu dois faire chaque jour, de prendre soin de toi, de choisir de nouvelles règles de vie qui te respectent, toi en tant que maman, qui respectent tes besoins, qui respectent ton enfant, qui respectent aussi parfois le besoin que tu as d'être avec ton enfant, de câliner ton bébé, de le materner, ou des fois le besoin de silence, d'être loin de cet enfant, d'être de nouveau avec toi-même toute seule. Ces choses-là, c'est normal, c'est naturel, tu en as besoin et tu as le droit d'avoir ce temps-là pour toi. Être une maman épanouie, c'est un choix que tu as le droit de prendre chaque jour pour le restant de ta vie. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée.